Bonjour, alors mon petit rapport quotidien sur, enfin non pas quotidien, mais en ce moment oui, sur la Night Build qui m'a tenu éveillé jusqu'à encore tard dans la nuit. Donc on est sur un modèle de développement avec une alimentation, des essais d'alimentation autonome. Donc là, présentement, c'est 2 LiPo 4 v 2 en série sur l'entrée 5 volts qui est régulée. J'ai donc installé parallèlement, je développe le CAN qui me permet de mesurer où en est ma batterie. Donc on a vu que c'était un peu compliqué parce que les CAN dispo sont limités quand on fait de la Wi-Fi sur le SP32 et en plus même si la résolution est meilleure que sur l'Arduino Uno, la précision n'est pas au rendez-vous, il y a un problème de linéarité aux extrémités. Bon, une fois qu'on le sait, eh ben on va faire avec. Hein. Donc j'ai avancé là-dessus, on le verra mieux sur l'écran. Pour ce qui est du hardware, enfin de la plaquette d'essai, donc ici j'ai un pont de résistance, alors il y a 3 résistances parce qu'il y en a 2 qui sont en série. On verra les valeurs plus tard, je les ai marquées sur le script, là je ne me rappelle plus. Enfin, c'est quelque chose comme 15K, 22K. Hein, pour ressortir du 3 volts, 3 volts 3, et pouvoir donc utiliser le CAN. Voilà, on avait vu que dans les valeurs hautes, c'est-à-dire même à 3 volts 12, c'est-à-dire quand la batterie est déjà un peu déchargée, proportionnellement, je ne sais plus à combien ça correspond sur les deux en série, sur les deux batteries en série à l'entrée, peut-être 7 volts 5, je dis n'importe quoi, enfin un truc comme ça. Et ben il me marquait toujours le plafond, c'est-à-dire 4095 en 12 bits sur le SP32. Bon, alors je me suis rendu compte par la suite que, bon, naturellement, comme je n'avais pas fait de grosse erreur de câblage, et quand la batterie commence à se décharger, ça marche, hein, ça fonctionne. En tout cas, il n'y a pas d'erreur de montage, ça fonctionne. Donc on verra après pour étalonner plus sérieusement, on verra ça un peu sur l'écran aussi, sur le script. Alors quoi d'autre au niveau hardware, c'est tout. Je peux tout de suite parler de ce que j'ai monté vite fait dans la nuit pour faciliter un peu le développement de cette histoire d'alimentation et de CAN. C'est que je me suis fait une petite alim, même pas réglable, avec un LM317, voilà, vraiment un truc basique pour pouvoir baisser, justement, arriver à une tension. Ça non plus, je ne me rappelle plus exactement ce que j'ai fait. Quelque chose comme 7 volts, 6 volts, 7 volts. Hein. Ça devait être 6,5, un truc comme ça. Pardon. Peut-être que finalement j'ai atterri à 6,6 ou 6,7, hein, parce que bon, c'est jamais les calculs, c'est toujours de la théorie. Hein. Déjà d'un composant à l'autre, il y a des différences. Donc ça, je ferai peut-être une vidéo là-dessus la prochaine. Et puis donc on va passer à l'écran pour l'amélioration du script. Voilà, donc j'ai mon pont de résistance qui me permet de sortir, de dégager un 3 volts proportionnel à la tension de ma batterie. Et ici, donc, je l'ai intégré au setup. Donc j'ai marqué CAN sur 36. Voilà, donc sortie input analogique, naturellement. Donc c'est monté en input analogique, je veux pas. Bon. Et j'ai fait un pont 20K, 10K, donc ça c'est pas à jour, en fait c'est 22, 15 à peu près, pour pallier à la limite du 3 v 3 de l'ESP. Bon, ok, donc le pin c'est la 36 sur ma carte. Alors, à vérifier sur votre carte que c'est libre, que c'est possible, selon le montage, selon la carte, etc.
Je sais plus si je l'ai déjà dit, enfin bon, sur le site que je vous ai montré, ils expliquent bien que sur le SP, le CAN, c'est pas évident, c'est moins bon que sur l'Arduino, et que en plus, quand on met la Wi-Fi, il n'y a que la moitié de disponible. Hein, donc il faut bien voir sur quel pin on se met. Donc j'ai ici une variable globale que j'ai appelée, que je déclare au début du script, battery can égale analog read 36. Ok, c'est bon, j'imprime, tac tac, j'imprime. Ça c'est dans le setup. Ensuite, je l'ai mis dans la boucle. Alors pour l'instant, je l'ai mis dans la deuxième tâche. C'est pas propre, mais c'est pas grave. Hein. Quand j'en serai aux petites modifications de confort, eh ben, je mettrai ça dans une troisième tâche. Hein, maintenant que je sais faire des tâches, des vraies tâches. Donc je l'ai mis où il est. Tâche 2. Voilà, excusez-moi, c'est ici. Donc même chose. Voilà, n'oubliez pas de relire quand vous faites un copier-coller, hein, il faut le relire. Si vous mettez seulement la variable, il va vous sortir la valeur du setup qui n'aura pas changé. Il faut que ce soit dans la boucle, bien sûr. Erreur qu'on fait souvent en fait, enfin que je fais souvent. Et au bout de 5 minutes, je me dis, tiens, ça n'a pas changé depuis 5 minutes. Au bout d'une demi-heure, tiens, ça n'a toujours pas changé. Bon. Bref, donc ça c'est bon. Ensuite, dans le HTML, hein, parce que la sortie console, on l'a pas quand on est sur batterie, bien sûr. Enfin, normalement. Hein. Alors, je crois que sur l'Arduino, c'était pas un problème. Sur le SP, j'ai cru voir sur des lectures internet, il faut toujours se méfier, hein, bien sûr, des sites internet, surtout du mien d'ailleurs. Mais bon, j'ai cru voir que c'était pas conseillé hein, de mettre à la fois l'alimentation USB 5 volts et une alimentation externe. Les protections ne sont pas les mêmes, les régulateurs ne sont pas les mêmes, etc. Donc il nous faut donc une inscription. De toute façon, c'était logique de le faire, mais bon, j'ai accéléré le mouvement. Je l'ai mis dans l'HTML. L'HTML ici, donc, à la ligne, espace, tac, et hop, je sors ma valeur du CAN. Donc là, on est sur cette carte-là. Actuellement, on est en 5 volts USB. Donc, c'est n'importe quoi. Ça n'a aucun intérêt. Puisque mon montage de pont de résistance est prévu pour du 8 volts 4. Donc là, 5 volts, ça n'a pas de signification. Ça n'a pas vraiment de signification. Là, encore moins naturellement, parce qu'il n'y a même pas de... C'est même pas implémenté au niveau hardware sur la carte 22. Donc, c'est 0 parce que la variable n'existe pas. Enfin, la mesure n'existe pas. Donc, voilà. C'est comme ça, c'est clair. Et puis voilà, je crois que c'est tout ce qu'on avait à voir au niveau du script et du HTML. On verra après pour l'alimentation, pour la partie étalonnage du CAN, mais en branchant le petit régulateur que j'ai fait vite fait. Pour l'instant, je vais déjà poster ça. À bientôt!